Nico. Ouais, tu vas bien? Ben oui, toi. Bah super, super bien. Écoute, merci encore une fois de prendre du temps pour l'émission de radio. Écoute, Québec est en pleine canicule. Vous vous en venez dans un Québec qui est chaud. Tout le monde a hâte. Le festival d'été s'en vient, ça va être malade. Super, bah tu sais, ici il fait très très beau aussi, donc on va pas être dépaysé. On dépasse les 30 allègrement, donc ça va nous rappeler, on est prêt quoi, on est prêt et on est prêt à affronter la chaleur de Québec. Je pense qu'il fait 42 ici. Oh là là, oui, ah bah, attends, ouais, carrément, on va fondre. D'habitude, c'est froid, tu sais. Ah ouais, Nico, quand tu es prêt, je vais te dire salut, c'est DJ Punkasbet, puis je vais te laisser te présenter quand tu es prêt. je suis prêt, quand tu veux. Hell yeah, re-bienvenue encore une fois, Prescription Punk Rock, mon cher ami, je vais te laisser te présenter. Eh ben, salut, c'est Nico Tagada-Jones. Ça fait quelques temps que vous n'avez pas parlé et on s'en vient bientôt, donc très content de vous retrouver. Je pense que Tagala Jones, vous n'avez jamais oublié le Québec. Il y a une grosse histoire d'amour depuis la première tournée que vous êtes venu. Quand on y repense, c'est fou pareil. Vous rappelez-vous de la première fois que vous êtes venu au Québec? Ouais, bah effectivement, ça fait là ça fera 18 ans la première fois, et ce qui est incroyable, c'est qu'on a fait 18 tournées. Donc en fait, en moyenne, parce que des fois on vient 2 fois par an, des fois on vient pas pendant un an et demi, mais finalement en moyenne, c'est comme si on avait fait une tournée par an depuis le début. Je crois que je comptais l'autre jour, a rendu à 112 dates ou 113 dates au Québec, donc c'est complètement fou. Et je me rappelle tout à fait la toute première date qu'on avait fait en fait alors c'était à Montréal, c'était donc juste à côté du boulevard Saint-Laurent. C'était un petit club Indica qui sort de 10, qui avait leur bureau juste en face. Donc c'était la toute première date qu'on avait fait. Et puis à Québec, je pense que la toute première date qu'on avait fait, c'était à l'Arlequin. Ça existait, je crois, hein, parce que j'en ai revenu plusieurs fois, ça n'existait plus, mais voilà, je me rappelle bien, hein, c'est à la fois vieux et pas si vieux que ça finalement. Hey, ça va rappeler tellement de souvenirs à du monde, l'Arlequin. C'est cool, c'est une belle moyenne, sérieusement. Puis je pense que vous avez ouvert aussi la porte à Gala Jones à bien des bandes de l'Europe qui s'imaginaient que c'était presque impossible de venir au Québec ou que les coûts étaient tellement élevés que ça les décourageait. Vous avez été une vague de bandes français à venir régulièrement. Puis c'est cool parce que ça a ouvert justement la culture française punk au Québec. Puis on était contents. Il y a une certaine époque, peut-être 15-20 ans, les gens, c'était Berrurier Noir. Puis les gens se sont rendus compte qu'il y a une grosse scène en France, puis qu'il y a beaucoup de choses. Puis c'est cool de vous voir ici parce que, veut pas, on est cousins. Bah, effectivement, et puis nous, ça nous fait toujours très plaisir de revenir. Toi, même, on se languit de venir quand ça fait trop longtemps qu'on n'est pas venu au Québec. On est là, on a hâte d'y retourner, on a hâte d'y retourner. Donc voilà, on essaie de faire en sorte que ce soit le plus court possible. Et c'est vrai que c'est toujours un vrai plaisir. On trépigne et on tape du pied à chaque fois avant de revenir. Donc bah là, tu sais, on prend l'avion en plus dès dimanche, parce qu'on fait un festival en France ce week-end. Enfin, on fait 2 festivals en France ce week-end, dont un qui est tout près de l'aéroport Charles de Gaulle. Donc le dimanche, on va directement à l'aéroport, ce qui fait qu'on aura 2 petits jours en arrivant au Québec pour profiter de votre beau pays avant d'attaquer les concerts. Ça va être malade. Tagala Jones, vous êtes au Québec. Touka Toukas aussi va être avec vous autres. Ils vont faire aussi les dates en France et venir aussi au Québec. Guérilla Poubelle aussi va être là en même temps. On peut pas C'est demander vrai. mieux pour l'été, là. Ah non, c'est sûr, c'est super. Et c'est vrai qu'on s'est contacté en plus après avec Thiel quand on a vu qu'on allait à la même période, mais finalement on n'a pas réussi à faire coïncider une date, mais on s'était dit, ce serait marrant de faire une date en commun, mais finalement on n'a pas réussi. Les plannings étaient trop avancés. Deux cheveux, deux cheveux. Vous commencez la tournée au Québec à l'Anti, en plein festival d'été. Vous êtes la programmation du festival d'été. C'est cool. Tu le sais, Nico, le festival d'été de Québec est le plus gros festival en tête d'affiche et en achalandage au Québec. C'est un festival qui est culte ici. Les gens se préparent. On sent que c'est dans l'air. Il fait beau, il fait chaud. Ça va être cool. Ouais, ça me fait plaisir. Bah, je crois que ça nous était déjà arrivé de jouer au Québec au même moment que le festival, mais pas en in, on va dire, pendant le festival. Et je me rappelle, on avait fait un concert, je pense que c'était même à l'Antilles, mais à l'époque ça s'appelait l'Agité. Je crois que c'était là. Et je me rappelle, on avait été voir Green Skunk en concert sur les plaines d'Abraham, qui jouait, si ma mémoire est bonne, avec Manu Chao. Je crois que c'était
pour les gens qui ont ça dans leur petite tablette, ils peuvent retrouver l'année. Mais donc on avait eu la chance, si tu veux, d'avoir un jour off en plein festival d'été de Québec et on avait vraiment profité, on avait passé une super soirée. J'étais là, c'était fou. Puis Grimmskunk ont adapté comme 2 concerts. Tu sais, comme ils étaient avec Manu Chao, ils sont allés dans un concert plus planant un peu. Ils ont joué les tunes plus dans l'univers de Grimmskunk qui rentrent un peu moins. C'était vraiment cool. Ouais. Puis Manu Chao, c'était fou braque, là. C'est un événement qui est arrivé une fois. Je me demande si ça peut réarriver. C'était cool. Puis oui, je me rappelle, on avait été vous voir justement à Tagada Jones la veille. Quel show encore une fois. Bon, bah, on va remettre ça la semaine prochaine, hein, tu peux être sûr. Puis, je pense que c'est la première fois que vous jouez officiellement dans l'Anti avec la nouvelle organisation, Carl-Emmanuel Picard qui est en arrière de ça, Jatine aussi, les gars du Exo Shop. C'est vraiment une belle salle. C'est une salle qui est tout le temps pleine. Tu sais, je pense que l'esprit un petit peu avec l'Anti, c'était de recréer un genre de CBGB's, Mhm. Gilman Street, de faire que c'est une salle que tu n'as pas besoin de te casser la tête, qu'il y a toujours un événement. Donc les gens ne regardent pas nécessairement qui est là, mais se déplacent. Tu sais, ça crée un happening à Québec. Ça va être vraiment cool. Puis le son, ça Ouais, sonne super. vraiment bien. Ouais, ouais. Non, c'est vrai que c'est bien tous ces lieux, si tu veux, qui commencent à avoir une âme, un peu une vie. Ça c'est toujours intéressant et car Emmanuel on le connaît un peu et tout, je sais qu'il doit mener ça de main de maître et que ça va être un super endroit et ça fait toujours plaisir. Puis ça fait plaisir de voir que les lieux perdurent comme ça et que tout le travail qui avait été fait même dès le départ avec l'équipe de l'AJT, parce qu'on on en connaissait beaucoup comme de l'équipe de l'AJT, et ben ça n'a pas été perdu et que la salle elle puisse continuer à faire des concerts, ça nous ravit, vois-tu. Ouais, puis tu sais, l'esprit est encore là, puis tu sais, c'est cool. Écoute, ils développent beaucoup au niveau des bières locales. Il y a beaucoup de bières de microbrasserie qui sont là. Fait que tu sais, ça amalgame un petit peu les deux mondes. Tu sais, on le sait que la scène des bières locales, c'est un petit peu le même monde que les bands locaux, dans le sens qu'il y a beaucoup de joueurs, c'est pas nécessairement facile, puis les gros joueurs qui sont installés sont bien en haut, bien confortables. Fait que des ébranlés, c'est Ouais. difficile, tu sais. Fait que c'est cool de voir que tout le spirit de maintenir ça local est là. Tu sais. C'est vraiment de vivre l'expérience du Québec. Tu sais. C'est clair, ouais, c'est super, c'est cool. Hein. Il a raison, ils ont raison de continuer à faire ça. Et puis comme ça, on va pouvoir en profiter pour goûter toutes les nouvelles bières qu'on n'a pas goûtées. Alors. Parce que, tu sais, on était content de vous recevoir en 2000, mais on vous a reçu avec de la Molson Dry, où là, on vous reçoit en vrai, là, avec Ouais, de la vraie bière ouais, locale. voilà, super. Tagada Jones, il y a beaucoup de shows qui s'en viennent. Qu'est-ce qui va se passer pour la formation après? Bah, en fait, du coup, c'est vrai que là, nous, on a énormément de concerts, on n'a jamais joué autant, hein. C'est ça qui est complètement incroyable. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner de votre côté chez vous, mais c'est vrai qu'en France, le groupe a encore pris une ampleur beaucoup plus importante avec la sortie du dernier album, là, La peste et le choléra. On va bientôt, à la fin de l'année 2018, on approchera bientôt les 200 concerts sur l'album La peste et le choléra en un peu plus d'un an et demi. Donc, c'est vrai que Wow! c'est énorme. C'est On commence à avoir énorme. des cadences, ouais, on a des cadences de groupes américains, là, on joue autant que les groupes américains. Donc c'est vrai qu'on, bon, même si essentiellement, évidemment, beaucoup de dates se font en France, on joue quand même beaucoup à l'étranger. Là cette année, l'année dernière, on est allé aux États-Unis. Là, on va au Japon, on va à La Réunion, on va à Dubaï, on va en train de rediscuter, de retourner aussi en Angleterre, de retourner aux États-Unis, de retourner encore en Russie aussi. Donc voilà, on a vraiment beaucoup de dates et c'est vrai que bon bah finalement l'année 2019, à mon avis, on continuera encore à jouer cet album-là, surtout que 2019 on fêtera nos 25 ans déjà, les 25 ans du groupe, hein, et donc finalement on continuera à jouer encore beaucoup et puis je pense que l'album suivant, bah, finalement, il arrivera en 2020. Mais voilà, 2019, ça va être l'année du 25e anniversaire de Tagada. Donc on continuera à jouer sur ce thème un petit peu de l'album de la peste et le choléra. Et c'est qu'on finira peut-être à 200, 250, peu loin de 300 dates sur cet album-là, ce qui est fou. Hein. L'album est malade. Félicitations pour les 25 ans. Je pense que Tagada Jones, votre force s'est puisée aussi beaucoup dans les fans. Vous avez toujours été généreux avec eux. Je pense qu'ils ont toujours, ils savent qu'ils font partie de la grande famille. Puis je pense que c'est ce qui a fait la force aussi de la formation. Les gens se sentent vraiment chez eux avec Tagada Jones. Le lien est solide. Puis vous avez toujours été un band engagé, ce qui manque énormément aujourd'hui. Ce qui me surprend aussi du mouvement punk avec tout ce qui se passe. On dirait que c'est comme malaisant d'être engagé ou quoi que ce soit, mais vous l'êtes toujours. Puis je pense que c'est ce qui fait aussi que c'est toujours
toujours d'actualité. Puis écoute, t'écoutes La peste et choléra aujourd'hui, tu vas l'écouter dans 10 ans, ça va avoir encore un impact actuel. Ah oui, oui, c'est sûr. C'est sûr que nous, on a toujours eu ce côté engagé. On n'a jamais changé notre fusil d'épaule. On a toujours tracé notre route. Et c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui se retrouvent un petit peu dans ce cheminement-là du groupe et notamment beaucoup de jeunes ici qui n'avaient plus beaucoup de points de repère. Et puis, au moins, dans la musique, ils ont ce petit point de repère-là. Nous, on a toujours été effectivement, en plus, underground, DIY, puisqu'on a fait notre propre structure de tournée et de production de disques en France, un peu comme Indica et Grimmskunk pouvaient l'avoir fait, par exemple. Et c'est vrai que là-dessus, beaucoup de gens se retrouvent un petit peu dans notre parcours. Et c'est sûrement pour ça que, d'ailleurs, en France, puisqu'en France, on a presque doublé ou triplé même nos audiences. Maintenant, il commence à y avoir vraiment beaucoup de monde sur les concerts. Et je crois que c'est surtout parce qu'il y a une nouvelle génération qui se retrouve un petit peu dans l'image du groupe. Donc je dirais pas que ça me fait plaisir, parce que malheureusement, ça veut dire que le monde continue d'aller mal, parce que c'est vrai que tous ces problèmes qu'on pointe du doigt depuis très longtemps ne sont pas réglés. Mais par contre, aujourd'hui, on a l'impression d'être un peu plus nombreux dans notre camp, au niveau du public. Et comme tu dis, pas tant que ça au niveau des groupes. C'est ça qui est complètement fou. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je m'attendais là, parce que quand même, les dernières années, avec tous les problèmes qu'il y a dans le monde, il y a un paquet de groupes qui, du coup, prennent un peu le taureau par les cornes et puis commencent aussi à dire tout simplement ce qu'ils ont sur le cœur, quoi. Et on se rend compte que, comme tu dis, je ne sais pas si c'est malaisant ou je ne sais pas ce qui les empêche de faire ça, mais très très peu de groupes le font, quoi. Comme s'ils avaient peur que ça les bloque dans leur carrière ou ce genre de choses, alors que moi je pense que ce serait plutôt le contraire, c'est qu'il y en a besoin de groupes un petit peu engagés. Mais bon, voilà, la résistante, et que nous, comme on fait partie de très peu de groupes qui sont encore engagés, du coup, il y a beaucoup plus de gens qui se tombent vers nous, quoi. Exactement. Puis je pense que, comme je disais, c'est une des forces de Tagala Jones aussi. C'est bizarre, les gens sont plus ouverts à ça. J'ai l'impression qu'ils sont plus réceptifs à ce qui se passe. Les gens commencent à s'ouvrir, comprendre le désastre de la société capitaliste. Mais d'un autre côté, comme tu le disais, comme tu le mentionnais, les bands sont moins impliqués versus il y a quelques années, il y a peut-être 15 ans, on sait qu'il y avait peut-être un peu plus de bands comme ça. Mais écoute, Tagada Jones est là, Grimmskunk est là. Tant que vous êtes là, vous êtes notre voix, vous êtes nos poumons, on va s'époumoner avec vous autres dans le crowd puis vous donner l'énergie nécessaire pour continuer. C'est ça, carrément. Et puis, voilà, ça va venir. Puis, autant dire qu'en plus, à l'Empire, c'est monnaie, ça va pas être difficile, parce que je pense que si la salle est bien pleine, on risque encore de crever de chaud, parce que les dernières fois, déjà, c'était une super ambiance. Mais moi j'aime bien ces ambiances-là, parce que tout le monde pète un peu plus les plombs, là, quand on a bien chaud, comme ça. Oh oui, puis il va y avoir de l'énergie, puis ça va être plein, ça va être fou. Déplacez-vous. Si vous n'avez pas votre passe pour le festival d'été, vous pouvez quand même aller voir Tagada Jones. C'est 10 à la porte, mais arrivez de bonne heure parce que ça va être plein. Puis c'est sûr que les gens qui ont des passes du festival d'été ont déjà leur billet, donc déplacez-vous à la porte. Nous autres, on va être là, Nico, on va se voir en personne encore une fois. J'ai hâte. La dernière fois, c'était au Poudza. Vous avez donné une méchante claque à tout le monde. C'était fou braque, dehors, en plein centre-ville de Montréal. Puis là, on remet ça à Québec. Super, merci. En tout cas, on a bien hâte de venir vous voir, et puis on va avoir une bonne petite bière locale tous les deux, alors pour fêter ça. Alors, Nico, merci. Tu as toujours été super généreux avec Prescription Punk Rock. Tu t'es même déplacé live à l'émission. Je sais pas si tu t'en rappelles. Ouais, je m'en rappelle, ouais. Puis, on vous souhaite un autre petit 25 ans encore. Ok, super, merci. Ça va aller. Nico, merci. Porte-toi bien. Faites-vous du fun pour les dates en France. Puis on se voit bien sûr le 11 juillet à Québec. Checkez les dates, achetez vos billets, suivez Tagada Jones. Tu vas être un petit peu partout au Québec. Allez les voir, allez les encourager. Achetez de la merch au band. On veut les revoir ici. C'est pas super payant la musique en ce moment. Achetez directement au band la merch. C'est la meilleure façon de les encourager. Puis de vous assurer qu'on les aille pour une 19e fois en 2019. On va maintenir votre moyenne. Ouais. Super, merci. Salut Nico. Allez, ciao, à la semaine prochaine. Bye.